Imagine la scène, tu es fatigué, il est 19 heures, tu sors du boulot et tu te trouves dans les rayons ultra lumineux de chez Sephora, ou peut-être face au mur de produits de la parapharmacie City Pharma située à Paris. Tu as cette petite mine des jours de pluie, la peau qui tiraille à cause du calcaire infernal de l'eau du robinet, et tu as envie de te faire du bien. Tu as ce flacon entre les mains. Un flacon magnifique, lourd, qui respire le luxe et l'exotisme. Le prix, il affiche 3 chiffres, un énorme morceau de ton budget mensuel, de quoi faire réfléchir n'importe quelle femme qui sait ce que coûte la vie. Mais l'étiquette te promet des miracles, une jeunesse éternelle puisée dans des rituels ancestraux. Alors, tu craques. Tu passes ta carte bleue en te disant que si c'est si cher, c'est que ça fonctionne forcément. Et puis 3 semaines plus tard, le verdict tombe devant ton miroir géographique. Rien. Ta peau est exactement la même, ton portefeuille en moins. Tu ouvres ton application Yuka pour scanner le code barre un peu tard, et là, c'est la douche froide. La note est médiocre, la liste des ingrédients est longue comme le bras et remplie de vide. Tu te sens floué et tu as totalement raison. Aujourd'hui, on va briser un tabou bien gardé dans le monde de la beauté, et plus particulièrement autour du phénomène de la K-beauty, cette cosmétique coréenne qui a totalement envahi nos routines. On va se poser une question toute simple, mais que les géants de l'industrie détestent. Est-ce que tu payes pour de la science et des preuves réelles, ou est-ce que tu payes juste pour qu'on te raconte une jolie histoire? On va analyser ensemble ce qu'il y a vraiment dans ces flacons et décortiquer la vérité technique face aux promesses marketing. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut plonger un instant dans les coulisses économiques de la cosmétique. Le marché de la beauté est ultra concentré. Derrière la multitude de marques que tu vois chez Marionneau ou en ligne sur Notino et Look Fantastic, se cachent en réalité d'immenses holdings parents. Des géants comme L'Oréal Group, LVMH, ou dans le cas de la Corée, des mastodontes comme Amore Pacific. Ces grands groupes possèdent des laboratoires communs et achètent leurs matières premières en volume gigantesque. Ce qu'ils font ensuite, c'est de la pure magie marketing. Ils prennent un même ingrédient de base, une molécule très simple et peu coûteuse à produire, et ils vont la dispatcher dans différentes marques du groupe. D'un côté, ils la glissent dans un produit de grande surface ou de parapharmacie accessible pour moins de 30 euros. De l'autre, ils l'enveloppent dans un packaging lourd, doré, avec un parfum sur mesure, et te la revendent 10 à 15 fois plus cher sous une étiquette de prestige. Le problème, c'est que le jargon marketing est conçu pour nous perdre. On nous bombarde de mentions comme testé dermatologiquement, hypoallergénique ou formule naturelle. En Europe, sous l'œil de la ZNSM et du règlement cosmétique Bill 223-2009, ces termes sont tellement flous qu'ils ne garantissent en rien l'efficacité d'un soin. C'est du bruit. Une distraction visuelle pour détourner ton regard de la seule vérité qui compte, la liste INCI, c'est-à-dire la liste officielle des ingrédients écrite en tout petit au dos de la boîte. Les marques de luxe adorent y cacher leurs actifs derrière des concepts flous, des complexes secrets que personne n'a le droit de tester en dehors de leurs propres murs. À l'inverse, ce qui devrait capter ton attention, ce sont les signaux de transparence absolue, des noms scientifiques clairs, des pourcentages de concentration précis affichés fièrement sur le flacon, et des formules qui s'appuient sur des études cliniques indépendantes publiées dans de vraies revues scientifiques. C'est tout l'enjeu de ce qu'on va analyser maintenant, en opposant les marques qui surcotent leur récit à celles qui misent tout sur la formulation. Commençons par le cas le plus flagrant qui trône en tête des rayons de prestige. La crème Concentrated Ginseng Renewing Cream de la marque Sulwhasoo est probablement le soin de K-Beauty le plus cher que tu croiseras jamais chez Sephora ou sur les plateformes comme Notino. Ce petit pot de seulement 60 ml s'affiche au prix vertigineux de 295 €. La marque appartient à Amore Pacific, le plus grand groupe cosmétique de Corée du Sud, et toute la gamme Sulwhasoo repose sur une seule et grande promesse marketing. L'idée que le ginseng traditionnel coréen est un ingrédient anti-âge absolument magique. La publicité veut te faire croire que des siècles de médecine orientale traditionnelle se retrouvent encapsulés dans ce pot luxueux. Mais voici le piège technique. En 2021, le Journal of Ginseng Research, qui est la publication scientifique de référence mondiale entièrement dédiée à l'étude du ginseng, s'est penché sur les preuves réelles de cet actif. Leur conclusion est sans appel. Il n'existe aucune preuve scientifique que le ginseng appliqué localement sur la peau stimule la production de collagène. Le ginseng a de vraies vertus quand tu le manges ou quand il est injecté en médecine, mais quand tu le laves ou l'étales sur ton visage, la science ne suit plus. À près de 5 € l'application quotidienne, tu payes uniquement une superbe légende que la recherche refuse de valider.
verdict, un storytelling hors de prix pour du vent scientifique. Au passage, si ce genre de décryptage sans filtre te plaît et que tu veux enfin savoir où vont tes euros en rayon, abonne-toi à la chaîne et active la petite cloche. Ça soutient énormément notre travail d'enquête indépendant. Poursuivons notre descente avec une autre marque qui pousse le marketing de l'héritage encore plus loin, mais que nous allons transposer ici à ce que tu trouves dans le haut de gamme de nos parapharmacies et grands magasins. Prenons l'exemple d'un sérum élixir anti-âge impérial vendu à plus de 210 € les 50 ml, qui prétend s'inspirer des secrets de longévité des reines et impératrices d'autrefois grâce à un complexe d'herbes médicinales traditionnelles jalousement gardées secret. La marque s'appuie sur ce brevet mystère depuis plus de 20 ans. 20 ans, c'est largement assez pour mener des études cliniques sérieuses et prouver l'efficacité d'une formule, n'est-ce pas? Pourtant, rien n'a été publié. Aucun scientifique indépendant n'a jamais été autorisé à tester leur fameux mélange secret. Quand les chimistes cosmétiques se penchent sur la liste INCI de ces élixirs impériaux, ils découvrent que la formule est principalement constituée d'ingrédients hydratants extrêmement basiques, tandis que le fameux complexe de plantes apparaît en des quantités tellement infimes qu'elles n'ont absolument aucun impact biologique sur tes cellules. Le mythe du palais royal est une merveille de communication, mais la chimie à l'intérieur du flacon ne correspond absolument pas au prix demandé. C'est payé très cher pour de l'hydratation standard. Le troisième exemple est sans doute le plus dramatique en termes de positionnement tarifaire. Parlons de ces essences de prestige qui affichent des prix records de plus de 430 € pour un flacon de 80 ml. Le concept vendeur ici tient en un mot fermenté. Le marketing veut te faire croire que le processus de fermentation transforme les ingrédients en une potion surpuissante et exclusive que tu ne pourras trouver nulle part ailleurs. Stephen Alenko, un chimiste cosmétique très respecté et suivi dans le monde universitaire du soin de la peau, a dénoncé publiquement cette supercherie en 2022. Il a expliqué de manière très pragmatique que les ingrédients fermentés dans les cosmétiques n'apportent aucun avantage réel par rapport à des agents hydratants classiques qui coûtent pourtant 90% moins cher. Le mot fermenté est devenu l'un des pièges les plus galvaudés de l'industrie, apposé sur des flacons où l'actif en question est présent à des doses si dérisoires qu'il ne sert à rien. Le véritable effet hydratant de ces essences de luxe provient de la glycérine et d'humectant ordinaire que tu retrouves dans la crème Mixa de ton supermarché. C'est l'histoire de la fermentation que tu payes au prix fort, pas la chimie. Nous touchons d'ailleurs ici au cynisme absolu de l'industrie et c'est notre 4e cas d'école. La crème Time Response Skin Renewal Crème d'Amore Pacific est l'exemple parfait d'une multinationale qui te vend exactement le même ingrédient à des tarifs diamétralement opposés. Le pot haut de gamme vaut 440 € et son actif phare est un extrait de thé vert spécifique. C'est là que ça devient ridicule. Amore Pacific est également la maison mère de la marque Innisfree, une marque très abordable disponible sur Notino ou Look Fantastic, qui a bâti toute sa réputation sur ce même thé vert issu des mêmes fermes de l'île de Jeju. Même thé vert, même île, même entreprise parente. Innisfree te vend ses soins au thé vert pour moins de 25 €, tandis qu'Amore Pacific te vend sa version prestige avec une rallonge de plus de 400 € par pot. Cet argent supplémentaire ne finance pas un meilleur ingrédient. Il finance un emballage plus lourd, des comptoirs luxueux dans les grands magasins et le prestige du nom sur la boîte. Si tu veux les bénéfices du thé vert, achète la version abordable du même groupe. Cela te reviendra à quelques centimes par jour, au lieu de vider ton compte en banque, pour clore cette liste de déceptions marketing. Analysons l'allégation la plus trompeuse de la cosmétique moderne, la technologie des cellules souches. On trouve en parapharmacie ou chez Marionneau des ampoules avancées ou des sérums vendus autour de 180 € les 45 ml qui basent tout leur discours sur les cellules souches. Les mots cellules souches sonnent futuristes, presque médicaux, et te laissent imaginer que le produit va régénérer tes tissus en profondeur. En 2020, la Société internationale pour la recherche sur les cellules souches, qui est l'autorité scientifique mondiale absolue en la matière, a publié une déclaration officielle qui a littéralement détruit cette catégorie marketing. Les chercheurs ont expliqué très clairement qu'aucun produit cosmétique ne peut délivrer de vraies cellules souches vivantes et fonctionnelles à travers la barrière cutanée. Ta peau est biologiquement construite pour empêcher ce genre d'éléments extérieurs d'entrer. Ce qui se trouve dans ces flacons n'a donc rien à voir avec une thérapie cellulaire. Il s'agit simplement d'extraits végétaux transformés ou de sous-produits qui n'ont aucune action régénératrice. Quand une marque te facture près de 200 € un flacon,
Il est inacceptable d'ignorer que les plus grands spécialistes mondiaux ont qualifié cette promesse de mensonge scientifique. Le verdict est sans appel. C'est une manipulation des mots qui te coûte une fortune. Maintenant, on change complètement de perspective. Oublions les contes de fées pour princesses et les formules magiques à base de cellules souches. Et parlons des marques qui font exactement l'inverse. Celles qui affichent des chiffres clairs, des prix honnêtes et qui s'appuient sur de vraies études. On commence par la marque la plus accessible, qui est devenue une véritable légende de la K-Beauty abordable en France, disponible partout sur Notino ou Look Fantastic, c'est Cosre X avec son essence Advanced Snail 96 Mucin Power Essence. Le flacon géant de 100 ml coûte environ 23 € et te tient facilement 6 mois à raison de 2 pressions par jour, ce qui revient à un coût dérisoire de quelques centimes par application. L'ingrédient star, c'est de la bave d'œuf escargot filtrée ou plus scientifiquement le Snace mucin. La marque ne fait pas de mystère, elle en met 96% dans sa bouteille. En 2020, le Journal of Dermatological Science, une vraie revue médicale indépendante, a publié une étude démontrant qu'à cette concentration, la bave d'escargot améliore significativement l'hydratation, répare la barrière cutanée et accélère la cicatrisation. C'est du concret, des résultats mesurés sur de vraies personnes. Son seul petit point faible, c'est sa texture, elle est très visqueuse, filante et peut surprendre lors des premières utilisations. Mais elle pénètre instantanément sans laisser de film gras sous ton maquillage. On monte légèrement en gamme avec Beauty of Joseon et son Glow Sérum à la propolis et au niacinamide. Une petite pépite à 16 € les 30 ml que tu peux facilement commander sur Stylevana ou trouver dans les parapharmacies spécialisées. Ce sérum combine 2 actifs majeurs validés par les dermatologues. D'un côté, le niacinamide, une forme de vitamine B3 formidable pour unifier le teint et resserrer les pores. De l'autre, la propolis, une résine naturelle produite par les abeilles. La marque affiche fièrement une concentration de 60% de propolis. Ce chiffre n'est pas là par hasard, en 2019. Une étude sur la réparation cutanée publiée dans la revue scientifique Evidence-Based Complementary and Alternative Medicines a prouvé que cette concentration exacte aide activement à reconstruire la barrière cutanée endommagée par la pollution ou le calcaire de nos villes. Le flacon te dure environ 3 mois, soit un coût d'utilisation minime pour une formule qui fait rougir les sérums de luxe vendus 15 fois plus cher chez Marionneau. Toujours dans cette logique d'efficacité brute. Parlons du toner Anua Heartleaf 77% Soothing Toner. C'est le chouchou des réseaux en ce moment et pour une fois, le succès est totalement mérité. Pour 18 €, tu as un énorme flacon de 250 ml qui te protège pendant des mois contre les rougeurs. L'ingrédient principal est l'extrait de Heartleaf, de son nom scientifique Outwinia cordata, dosé à 77%. Une étude de 2018 parue dans le Journal of Ethnopharmacology a documenté que cette plante possède un pouvoir anti-inflammatoire exceptionnel. En clair, elle éteint littéralement le feu des peaux irritées par l'eau calcaire ou le froid de l'hiver. Contrairement aux marques de luxe qui saupoudrent un ingrédient végétal à hauteur de 0,1% juste pour l'écrire sur l'emballage, Anua en met assez pour que ça fonctionne vraiment. À moins de 8 centimes l'utilisation, c'est une excellente affaire. Si ta peau a cruellement besoin d'eau, regarde plutôt du côté de chez Insri avec son Hyaluronic Acid Toner Plus, vendu environ 19 € les 200 ml sur Amazon ou Notino. L'acide hyaluronique, tu connais, c'est la molécule hydratante la plus populaire du marché. Mais là où Instri surpasse les sérums de prestige, c'est qu'ils ont intégré 8 tailles différentes de molécules d'acide hyaluronique dans le même flacon. Pourquoi c'est crucial? Parce que la taille de la molécule détermine sa pénétration dans ta peau. Les plus petites vont descendre en profondeur pour hydrater tes cellules de l'intérieur, tandis que les plus grosses restent à la surface pour repulper instantanément et bloquer l'évaporation de l'eau. Les sérums de grande parfumerie à 150 € n'utilisent souvent que 2 ou 3 tailles de molécules. Instri fait techniquement mieux. Pour une fraction du prix, on termine avec le sérum Nunbuzi No. 3 Skin Softening Serum à 26 € les 50 ml. C'est l'exemple parfait de la transparence moderne. La formule combine du niacinamide, un complexe de vitamines et du glutathione, l'un des antioxydants les plus puissants et étudiés pour éclaircir les taches pigmentaires et donner de l'éclat. Ces actifs représentent à eux seuls 77% de la bouteille et c'est écrit en gros sur l'étiquette. En 2023, le dermatologue Dr. Charles Park a ouvertement salué Numbuzin comme l'exemple type de la marque qui délivre une efficacité de niveau professionnel pour un dixième du prix du luxe. Le glutathione et le niacinamide ne sont pas des ingrédients secrets ou magiques. Ils sont accessibles à tous les laboratoires.
Que tu les achètes à 26 € chez Numbuzin ou à 280 € dans une grande enseigne, la molécule est strictement la même. La seule différence, c'est le budget publicitaire de la marque qui t'accueille en magasin.